Donc, je suis Olivier Touran, agriculteur en Creuse et élu référent au CIDAM pour le projet AP3C. Donc, le projet AP3C, il est né en 2012. On est parti du constat qu'on avait beaucoup plus d'aléas climatiques, qu'on subissait ça et qu'il fallait qu'on les anticipe. Ses objectifs et son ambition, c'était de fournir aux agriculteurs, dans un premier temps, les projections climatiques sur leur ferme, à l'échelle territoriale très fine, pour qu'ils puissent adapter leur système d'exploitation, parce qu'on raisonne bien au niveau du système, à l'évolution climatique qui va se produire sur leur ferme. AP3C est né en Creuse et a été développé au niveau Massif Central en 2015. Il s'adressait, dans un premier temps, il a été initié et s'adressait aux agriculteurs et à leur environnement professionnel, hein, les conseillers, tout ça. Il est piloté par les chambres d'agriculture sur le terrain, voilà, coordonné par le CIDAM au niveau Massif Central. Mais maintenant, on souhaite s'adresser, être utile pour notre territoire. C'est-à-dire qu'on a sollicité, on va à la rencontre de tous les acteurs territoriaux, hein, les collectivités, les conseils départementaux, les Comcom et tout ça, parce que on est persuadé et on aimerait que plus aucun projet territorial ne se conduise sans intégrer les projections climatiques que nous avons à l'échelle 2050, parce qu'autrement, si on ne prend pas ça, ça veut dire que tous les projets qui sont conduits sur le terrain sont déjà en retard si on n'anticipe pas l'évolution climatique. Vincent Caillez, je suis climatologue au sein du CIDAM, qui est le regroupement des chambres d'agriculture départementales du Massif Central. Parmi les évolutions particularisées du département de la Haute-Loire, on note que, au printemps, les températures évoluent rapidement à la hausse. Elles gagnent de 2,2 à 2,7 degrés de 2000 à 2050, sans organisation territoriale spécifique. Les précipitations sont stables ou en légère baisse, au maximum de 60 mm sur la marge sud-est en 50 ans. Le bilan hydrique potentiel combine les évolutions des précipitations et de la demande évaporatoire. Il est en dégradation rapide et généralisée de 40 à 80 mm en 50 ans, ponctuellement 100 mm sur la frange sud-est. À l'échéance 2000, environ 50% de la surface départementale était à l'équilibre ou en léger excédent. À l'horizon 2050, 70% du territoire sera en déficit sensible. En été, à l'exception de la lisière nord-ouest, les températures moyennes évoluent peu sur le département de -0,2 à plus 1,3 degrés de 2000 à 2050, avec un modulo principal selon l'altitude. C'est le département sur lequel la compensation de la hausse de température de grande échelle par des formations nuageuses supplémentaires est la plus forte sur le massif central, amenant à des évolutions nulles, voire légèrement négatives. Attention, ceci n'est pas contradictoire avec une hausse significative des températures extrêmes. Contrairement à ce qui est habituellement indiqué, les précipitations sont très généralement en hausse, jusqu'à 50 mm en 50 ans sur le Velay. Quant au bilan hydrique potentiel, il est en évolution légèrement positive sur une bande centrale orientée nord-sud, mais plus classiquement en baisse ailleurs, limité très généralement à -40 mm en 50 ans. En automne, les températures évoluent à la hausse de manière modérée et peu différenciée. Elles gagnent de 1 à 1,7 degrés de 2000 à 2050. Les précipitations sont très majoritairement en hausse modérée de 10 à 30 mm en 50 ans, jusqu'à plus 60 mm en frange est et sud-est. A noter une zone de non-évolution au nord des monts de la Margeride. Quant au bilan hydrique potentiel, il fluctue entre faible dégradation et faible augmentation, sauf en marge sud-est où il peut augmenter de 45 mm en 50 ans. En hiver, les températures sont à la hausse, de manière très sensible avec l'altitude. Elles gagnent de 1,5 à 4 degrés de 2000 à 2050, avec un maximum sur les sommets en relation probable avec la désagrégation du manteau neigeux. Les précipitations fluctuent entre faible hausse et légère dégradation, de plus 10 à moins 30 mm en 50 ans. Quant au bilan hydrique potentiel, il est le reflet de l'évolution des précipitations, soit entre 0 et moins 50 mm en 50 ans. À l'échéance 2000, environ 5% du territoire situé sur le Val d'Allier connaissait un bilan hydrique négatif. À l'échéance 2050, cette surface a été doublée. Paul-Henri Dupuis, je suis le commissaire à l'aménagement, au développement et à la protection du Massif central. Le Massif central est particulièrement touché par le changement climatique, au même titre que l'ensemble des massifs français.
Les chambres d'agriculture du Massif central ont rapidement perçu l'enjeu d'accompagner la ferme Massif central dans son adaptation au changement climatique. Elles ont décidé de se doter de projections climatiques à l'horizon 2050, localisées. Alors AP3C peut permettre aux territoires d'identifier leur vulnérabilité. Notamment, on sait qu'à l'horizon 2050, on va avoir des conditions qui vont considérablement changer en ce qui concerne le risque incendie, en ce qui concerne la disponibilité de la ressource en eau. Et ensuite, elles peuvent être utilisées, ces données-là, un peu à l'exemple de ce que nous réalisons actuellement avec l'élaboration du plan stratégique d'adaptation au changement climatique du Massif central, eh bien pour se définir justement une stratégie, un chemin pour adapter notre territoire. Nous disposons aujourd'hui, grâce à des financements importants de l'État et des conseils régionaux du Massif central, de cet outil qui donc va profiter aussi bien aux filières économiques du territoire du Massif central qu'aux collectivités territoriales qui sauront s'en emparer. Je vous invite à vous saisir de cet outil, à l'utiliser largement pour vous projeter dans la transition de vos exploitations agricoles, mais aussi de vos territoires, et aussi à en parler très largement pour qu'il profite au plus grand nombre et au plus grand nombre de territoires pour faire du Massif central un territoire adapté en 2050.